Courir un marathon alors que je n'ai jamais couru de ma vie, c'est le défi que je me suis lancé sur un coup de tête il y a quelques mois. 42 km, plusieurs heures à courir sans m'arrêter, ça ressemblait à la pire des épreuves pour moi, et pourtant je voulais connaître cette sensation de passer la ligne d'arrivée en repoussant mes limites et en sortant de ma zone de confort. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience incroyable, une expérience personnelle qui m'a profondément changé ma vie. C'est l'histoire de mon premier marathon. Moi, c'est Lilian, 23 ans, ingénieur en robotique, et ce que j'aime, c'est apprendre de nouvelles choses. J'ai pu expérimenter pas mal de sports comme par exemple l'escrime, le tir à l'arc, le volley ou l'escalade, et depuis plus de 2 ans maintenant, je me suis lancé dans le street workout et la musculation. Traction, dips, muscle-up, j'avais pour objectif d'avancer dans mes figures en développant ma force et ma mobilité, mais au détriment d'entraîner mon endurance puisque j'ai toujours détesté ça. Et pourtant, un soir, en traînant sur YouTube, je suis tombé sur des vidéos de runners qui parlaient de leur expérience de leur marathon et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Quelques jours plus tard, une occasion de m'inscrire pour le marathon de Paris m'est offerte, et je l'ai accepté sans même réfléchir à toute la préparation mentale et physique que cela impliquait, mais j'étais déterminé à me prouver que j'étais capable de le faire. Préparer un marathon a été une expérience complète. J'ai dû découvrir le monde du running de A à Z en commençant par le matériel sportif. Une fois les chaussures, la montre connectée et les vêtements chauds achetés, j'ai pu commencer mon entraînement. Pour parler un peu plus de mon entraînement, j'allais courir 3 fois par semaine avec toujours la même structure, un jour de sortie au seuil, un jour de sortie fractionnée et une sortie longue. En plus de ça, j'ai rajouté une séance de renforcement spécifique pour le running, et j'ai gardé une séance de street, ce qui me faisait 5 jours d'entraînement par semaine, en plus de mon boulot qui me prenait mes journées de 7h à 19h. Le premier mois, je faisais les sorties sur tapis de course et j'apprenais à courir correctement. Très vite, je suis ensuite allé courir dehors, et au fil des semaines, j'ai pris goût à la course. J'aurais jamais cru que, au tout début de cette expérience, je puisse prendre du plaisir à courir juste 10 km après une journée de 9h. C'est fou. Je voulais aller toujours plus vite et courir toujours plus loin, mais malheureusement, j'ai voulu sauter les étapes. Au bout de 2 mois et demi d'entraînement, les premières douleurs sont apparues au niveau de mon tibia. Je suis donc allé voir mon médecin qui m'annonce que j'ai un début de périostite. Une périostite, c'est une douleur bien chiante qui se situe au niveau du milieu du tibia et qui est due à l'inflammation du périoste à cause de l'augmentation trop rapide du volume de course ou des chocs trop brutaux à répétition. À cause de cette périostite, j'ai dû arrêter complètement le running pendant 2 semaines et remplacer les sorties par du renforcement musculaire et du vélo en salle de sport. J'avais l'impression que tous les efforts que j'avais fournis étaient en train de s'évanouir. Heureusement, après avoir appris à m'échauffer et m'étirer correctement, j'ai pu reprendre mon entraînement en faisant attention d'être progressif sur le volume, et j'avais une petite idée en tête avant d'arriver à l'étape du marathon, participer à une course de 10 km. Ces 10 km ont été ma première expérience avec une compétition officielle, j'ai pu découvrir l'ambiance d'une compétition et j'ai même fait un de mes meilleurs temps, ce qui m'a donc redonné toute ma motivation pour finir ce marathon. Pour ce marathon, j'avais plusieurs objectifs en tête. Premièrement, et sûrement le plus important, finir le marathon. Mon deuxième objectif était de le finir en moins de 4 heures, et pour ça, j'avais une motivation supplémentaire puisque je ne courais pas uniquement pour moi, mais aussi pour une association, Sourire à la vie, qui aide les enfants atteints d'un cancer. Et ici, plus le chrono était bon, plus les fonds étaient élevés. Pour finir, mon dernier objectif était d'apprécier le moment complet, peu importe si ça allait être dur, et pour ça, j'ai pu compter sur mes supporters tout le long de la course. Salut. Bon, on se retrouve du coup pour le jour J. J'ai pas trop mal dormi, hier endormi à 23h30, un truc comme ça. Honnêtement ça allait. Là ce matin le réveil a été tranquille, pareil j'ai pas trop mal dormi, j'ai pas trop stressé. Petit déj à l'hôtel, je pense que ce petit déj il est assez fourbe parce que t'as pas le droit de trop manger, t'as pas le droit de pas assez manger sinon c'est foutu. Du coup je me suis pris juste des petites tartines avec du miel, un jus de fruits, un café, et puis c'est déjà pas trop mal. Il me semble que j'ai bien prendre un peu une banane ou un truc comme ça, mais il n'y en avait pas. Et donc du coup là on part en direction de la ligne de départ. Un peu de métro à faire, mais en tout cas on y arrive. En termes d'énergie, franchement je me sens plutôt bien. On a beaucoup marché quand même hier, donc du coup j'ai des petites douleurs derrière les jambes, mais je pense que quand je vais commencer à m'échauffer ça va partir. Puis voilà, on se retrouve sur la ligne de départ. Bon, je sais même pas si on va m'entendre. Je me suis réchauffé comme je pouvais, je suis allé pisser parce que y avait besoin. Et là on est sur le départ, hein,
Il est 9h21, je pars à 9h26. Honnêtement, je pense que le temps que je passe le SAS, il va bien avoir au moins 10 minutes. Du coup, voilà. Niveau temps, ça va, il pleut pas. Mais c'est trop cool. Vous allez aujourd'hui écrire une nouvelle page de votre vie, mesdames, messieurs. On a passé les 11 km. Franchement, pour l'instant, ça va. Allez, on est semi. Bon, 26e kilomètre, ça commence à être dur. Le mental, il rentre en jeu là. Bon, on se retrouve après la course. J'ai malheureusement pas filmé l'avant. C'était si dur. Mais je l'ai fait. Je suis trop content de moi. C'était si dur. J'ai eu le mur des 35 km, genre presque tous les kilomètres j'ai dû m'arrêter parce que j'avais des grosses contractures au niveau de mes jambes et c'était horrible. Et heureusement qu'il y a un pote qui me court avec moi parce que c'était vraiment dur. Mais au moins on l'a fait. 42 putains de kilomètres à Paris. C'était fou. C'était hyper dur mais c'était fou. J'ai jamais fait un truc aussi dur mentalement, physiquement, genre c'est... Je suis épuisé. Salut! Bon du coup on se retrouve quelques jours après le marathon. Je voulais faire un petit retour à froid sur ce qui s'était passé parce que comme vous avez pu voir, j'ai eu du mal à la fin. J'étais complètement épuisé et pareil j'ai pas pu filmer parce que j'étais vraiment en combat mental contre moi-même. Donc du coup pour revenir là-dessus, les 20 premiers kilomètres franchement ça a été. Je dirais juste que le seul truc que j'ai mal fait c'est que j'ai pris trop de glucides au début et que j'ai eu un peu mal au ventre environ vers le 10e, 11e kilomètre. Mais c'est resté un peu tout le long. Mais honnêtement à part ça, ça a été. Vincennes, la petite côte, elle m'a quand même bien flingué les jambes. Et en fait c'est arrivé vers le semi où est-ce que j'ai commencé à sentir juste un peu de fatigue dans mes jambes, mais genre rien d'alarmant, c'est pas plus que d'habitude. Et arrivé au 30e, là ça commençait vraiment à tirer beaucoup. Des douleurs que je connaissais pas, même si j'avais déjà couru 30 km. Donc là j'ai continué et 35e malheureusement j'ai eu des contractures tout le long. Ça a commencé sur le devant des jambes, donc j'ai eu du mal à plier les jambes. Ensuite c'est arrivé à l'arrière des jambes et là je me suis dit c'est out. Je me suis dit je vais faire comme tous les gars qu'on peut voir dans les vidéos, je vais juste tomber et puis voilà. Mais non, au final du coup j'ai Valentin qui m'a accompagné, qui m'a encouragé tout le long, donc comme quoi il y avait beaucoup de mental aussi. Mais donc du coup à la fin j'avançais sur 1 km, je m'arrêtais pendant 1 minute et je faisais ça tout le long. Et j'ai beau me dire vas-y les 2 derniers kilomètres je les fais en courant sans m'arrêter. En fait c'était pas le mental qui bloquait, c'était vraiment musculaire, je pouvais plus tendre les jambes. Donc j'étais un peu déçu là-dessus. Après avec 4 mois d'entraînement sans avoir jamais couru avant, je pouvais m'y attendre. Mais honnêtement je suis quand même content de moi, j'ai réussi à le faire en moins de 4 heures. L'objectif est rempli, même si c'est 3h58. On s'en fout, c'était moins de 4 heures.
Je pensais pas du tout faire ça, sachant que mon temps estimé par mon programme était environ à 4h12, un truc comme ça. Bon, du coup cette vidéo elle termine l'ensemble des vlogs que j'ai pu vous partager jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre quelques trucs. J'ai pas non plus partagé énormément de conseils puisque en fait j'étais aussi en apprentissage. J'ai juste appris l'importance de l'étirement, échauffement, l'importance d'écouter son corps, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Il y a le sommeil qui rentre en jeu, apprendre à bien s'hydrater. Il y a tellement de choses que je pourrais parler plus tard, peut-être que je reviendrai dessus dans d'autres vidéos. En tout cas pour l'instant, je clôture cette partie de ma vie marathon. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter la course à pied, j'ai plein d'autres objectifs qui me viennent. Ça pourrait être du trail, ça pourrait être un triathlon, ça pourrait être d'autres choses, je sais pas encore. Mais en tout cas la partie course ne s'arrête pas puisque là actuellement je suis encore en train de courir. J'ai pas envie de le retirer de ma vie parce que je me suis rendu compte que ça me permettait à la fois d'extérioriser un peu après ma journée, juste être dans ma petite bulle et me dépenser parce que passer une journée entière assis à mon bureau c'est pas forcément le truc le plus actif. Et pareil, je pense que garder de la régularité, peu importe le sport, ça permet au moment où est-ce qu'on veut s'y remettre, de moins galérer. Et puis même, j'aime bien la course. Voilà. Si un jour je me serais cru dire ça, j'aurais jamais pensé. Bon, on arrive en fin de vidéo. J'espère que j'ai réussi à en motiver quelques-uns. Pourquoi pas courir un marathon et pourquoi pas celui de Paris l'année prochaine. En tout cas, si c'est le cas, tu peux mettre un petit like et un commentaire. Ça me ferait vraiment super plaisir. N'oublie pas de t'abonner si tu veux pas louper les prochaines sorties de vidéos puisqu'il y a des choses intéressantes qui vont sortir. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, salut!